décès, ravage accéléré, le mot est clair, accéléré, ravage accéléré de la Covid-19. Accéléré. 2443 cas et 25 décès en 3 jours. 25 décès. Un mort déjà, c'est la catastrophe. Un mort, un. Une vie. Voilà, on te dit 25. Mais tu as le docteur Mamadou Dieng, mais qui demande aux populations de se réapproprier des mesures barrières. Ah oui. Non, il le faut. Il le faut. Et actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous allez, vous dites que non, bon, grand, ça me yaramo à autant azithromycine. Wa grand, ça me biroutagné, azithromycine. Tout ça, azithromycine. Mais où tu parais, poste de santé, centre de santé, case de santé, azithromycine. Bon, bref. En tout cas, on reste avec Tribune qui parle d'un autre sujet sur l'affaire du 3e mandat, rejet du recours de l'opposition et la réaction d'Ismaïla Madior Yaoundé. Hein? C'est bien Ismaïla Madior Yaoundé. Pardon, Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall, lui, on a dit que tu es un tailleur constitutionnel de haute couture. Mais c'est clair ce qu'il a dit. On lui a dit tu es tailleur constitutionnel. Il dit man, tailleur de haute couture. C'est pas les tailleurs les dagues là. Non. Ce qu'il disait avant et après le référendum de 2016. Mais affirmatif hier, aujourd'hui, il esquive les questions. Mais on a un autre Ismaïla Madior Fall. Ngor Podrer, Ismaïla Madior Yaoundé, pardon, pas Yaoundé, Ismaïla Madior Fall. Bon, bref, on a aussi l'affaire Sonko. Ce qui attend Adji Sarr et Ousmane Sonko, Honoré Pascal Ndei, qui est conseiller juridique. Il y a notre confrère Pape Sambassène qui se prononce sur la surenchère politique, la folie des pensiers et la défiance face aux locales. Les élections locales, là, ça va rendre tout le monde timbré. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces élections locales-là. Billahi, c'est pas une première fois qu'on a des élections locales, mais oui. Bon, nous n'allons pas accepter que les populations soient des dindons de la farce, parce que ça a assez duré. Voilà. Bon, mais on peut s'intéresser à un autre journal qui parle justement de la situation liée à la Covid. Bon, il y a un petit mélo quand même dans les parutions de ce matin, mais vous avez critique le journal. Vaccination, oxygène et CTE, un second souffle vital. Aujourd'hui, on vous dit que les CTE là, c'est rempli. Et il y a même des CTE là qui étaient fermés. On a rouvert par la force. C'est le corona qui est passé par là. Mais là où c'est important, là où ce qui paraît important dans cette histoire, c'est l'information de l'As quotidien. Alors, l'As quotidien parle de la Covid-19 qui malmène les populations. La Covid-19. Malmène les populations. C'est compliqué. Tant de dur, ça me sape, c'est dur. Voilà. Il y a même des gens qui font même de l'automédication parce que les gens ne savent plus à quel sens ouvrir. Automédication, mais c'est compliqué. C'est-à-dire actuellement la situation est carabinée. Automédication. Ah oui? À cause de la Covid-19, près de 2 millions d'enfants orphelins. Voilà des conséquences. 2 millions d'enfants orphelins à cause de la Covid. Ah oui, il y en a qui ont perdu leurs parents. Ah, mais c'est ça, voilà les conséquences. C'est-à-dire, les conséquences de la Covid là, c'est pas maintenant, c'est après. Ndesan, tu as vu le titre de Yassine, le quotidien, 6J, la tragédie. 6J, la tragédie. Et vous avez la réaction des surveillants des cimetières Saint-Lazare et Djilimbaye, qui vous disent que non, ça, bon, le taux d'enterrement là, c'est compliqué. Très compliqué. Et à Saint-Lazare, il dit que si ça continue, dans 2 ans, le cimetière ferme. Bon, il y a un petit méli-mélo là. Bon, MD nous a fait du bon travail malheureusement, mais on va se contenter de ça. Mais on peut s'intéresser à quel journal? Bon, on peut voir un peu ce que nous livre l'évidence quotidienne. Élections locales et escroquerie politique, Pape Sambassène tire sur les marchands d'illusions. Et puis hausse des cas de Covid, nouvelles restrictions. Voilà ce qu'on a. Nouvelles restrictions. Voilà la situation. À un moment, c'était du grand triomphalisme. Le Sénégal, premier pays dans la lutte. La lutte. Oui. Et pourtant, c'était le cas. Mais c'était le cas. Regarde Direct News. Yassine. Que nous révèle Direct News. Non, regarde. Oui.
Non, parce que aussi, nous, on est tous allés à l'école. Hein. Oui, non, je sais, je connais le dit. On a tous été à l'école. Hein. Parce que aussi, quand aujourd'hui, on nous dit quoi? Non. Tout ce sera clair. Ah non, mais... Voilà, Fabrice. Bon, malheureusement... Non, c'est bon, on ne l'a pas, On ne l'a pas, d'accord. Mais on vous dit que c'est la Côte d'Ivoire qui était apparemment suivie de la Guinée-Conakry. Mais c'est pour la troisième vague. Hein? Pour la troisième vague. Ah, ouais, ouais, du total global, tout. Vaccination, lutte, tout. Ah, voilà. Et là, on n'en parle plus. Hein. Le rang, là. Le sujet, le débat sur le rang, là. On n'en parle plus. Oh non. On a beaucoup plus d'urgence. Ah non, Mamba, pourquoi tu ris, toi aussi? Oh, bon, bref, en tout cas, je vais m'en arrêter à ça pour dire tout simplement et tout bonnement que la situation de la Covid est en train de prendre des proportions incommensurables. Attention, prenez vos dispositions. C'est vrai, l'État a un jour